C'est à la suite de changements apportés à la réglementation conformément aux recommandations de la commission d'enquête sur l'écrasement d'un avion à Dryden, en Ontario, que l'on a d'abord distribué dans le doute. Si vous êtes parmi les nombreuses personnes qui ont vu la première version, les changements apportés à ce vidéo pourront ne pas vous frapper, mais l'information y a été révisée. Ce vidéo amélioré ainsi que son livret d'accompagnement révisé sont remis en circulation afin que vous puissiez y trouver l'information la plus récente sur le déglaçage des appareils et pour insister sur le phénomène d'imprégnation par le froid et l'usage plus répandu des liquides anti-givrage de type 2. Il faut se rappeler qu'on ne traite jamais avec un tout petit peu de glace. En matière d'exploitation aérienne où de nombreux appareils sont déployés, les procédures visant à assurer la sécurité de tous les vols relèvent d'un travail d'équipe. Dans les opérations plus petites ou opérations privées, il peut revenir au pilote de veiller à l'accomplissement de toutes ces tâches. Mais dans tous les cas, le commandant de bord est celui qui, en définitive, est tenu responsable de la garantie que son appareil est en condition de voler sécuritairement. Si le pilote ne peut pas garantir que toutes les surfaces critiques de son appareil sont exemptes de contamination par la glace, il ne doit même pas tenter le décollage. Lors des centaines d'écrasements depuis les tout débuts de l'aviation, un des ennemis jurés des pilotes a été le givrage de l'aéronef. On vous a familiarisé avec le givrage des aéronefs au moment où vous avez obtenu votre licence de pilote privé. Cela fait partie de votre entraînement périodique, mais nous allons quand même réviser le sujet une autre fois, question de vous aider à prendre des décisions bien informées à l'intérieur du poste de pilotage. Les ailes perdent de leur efficacité lorsqu'elles sont contaminées. Par contamination, nous entendons givre, glace, neige fondante, pluie verglaçante, tout ce qu'il y a sur l'aéronef et qui ne devrait pas y être. Même juste un peu de contamination sur les bords d'attaque, sur les extrados des ailes et sur l'empennage d'un aéronef diminuera considérablement sa portance et augmentera sa traînée. En situation de vol, cela veut dire que tous vos systèmes d'avertissement de décrochage, comme le klaxon, ne pourront vous prévenir d'un décrochage imminent. Ces systèmes sont calibrés pour fonctionner normalement seulement lorsque les ailes sont exemptes de contamination. Un peu de glace, ça n'existe pas. La glace est dangereuse peu importe la quantité ou la surface où elle se trouve sur l'aéronef. Cette accumulation est environ 1 pouce d'épaisseur. Au décollage, votre aéronef va se contrôler difficilement ou vos commandes sont bloquées. Cela va probablement se produire au moment même où vous effectuez la rotation sur une piste couverte de neige fondante par mauvais temps. Voilà pourquoi nous avons besoin du concept de l'aéronef propre comme seul moyen de voler en toute sécurité. Le concept de l'aéronef propre signifie qu'aucune contamination n'adhère aux surfaces critiques de votre aéronef, peu importe les conditions météorologiques. Le même concept s'applique aux hélicoptères. Lorsque vous considérez le nombre de composants importants exposés à la contamination, vous comprenez pourquoi tous ceux qui volent à bord d'aéronefs à voilure tournante doivent être conscients des dangers que représente ne serait-ce qu'un petit peu de glace. 13 facteurs principaux contribuent à la contamination des aéronefs. La température ambiante. Elle vous donne une bonne indication des conditions propices au givrage. La température de surface de l'aéronef. C'est là une indication sur laquelle vous pouvez compter pour évaluer votre susceptibilité au givrage, spécialement lorsque votre durée d'escale à un aéroport est limitée.
Le type de précipitation. La neige sèche a tendance à moins coller à l'aéronef que la neige humide, alors que de la pluie verglaçante mélangée à n'importe quel type de neige vous donnera de la neige fondante. La fréquence des précipitations. Et qu'en est-il de la fréquence des précipitations? Est-on en présence d'un blizzard déchaîné ou seulement d'une légère chute de neige? L'humidité relative. Combinée avec la température de l'air et celle de la surface, elle peut vous donner des conditions propices au givrage, même par temps clair. La radiation solaire. Est-ce une belle journée d'hiver ensoleillée ou le ciel est-il complètement couvert? La température de surface de votre aéronef sera plus élevée par temps ensoleillé et plus basse sous un ombrage. La vitesse et la direction des vents. Au Canada, les vents du nord sont généralement froids et secs. Ceux qui soufflent du sud sont plus chauds et humides. En plus d'entrer en ligne de compte dans votre performance au décollage, les vents peuvent aussi projeter de la contamination sur l'aéronef ou de l'aéronef la pousser ailleurs. Opération à proximité d'un aéronef ou de structure. L'aérogare agit généralement comme coupe-vent, mais il entraîne aussi la formation de tourbillons de vent du côté de l'aéronef à l'abri des vents. Cela a pour effet d'augmenter l'accumulation apparente de la chute de neige. Aussi, il n'est pas rare de voir l'échappement des réacteurs ou le remous des hélices d'un autre aéronef projeter de la neige, de la glace ou de la neige fondante sur votre aéronef ou faire fondre la neige qui se trouve déjà sur votre aéronef, la regelant ainsi en glace. Opération sur la neige fondante ou les surfaces détrempées. La plupart des aéronefs n'étant pas munis de garde-boue, le train d'atterrissage va projeter de la neige fondante ou de l'eau qui se trouve sur l'aire de trafic, les voies de circulation et la piste de décollage. Circuler avec les volets baissés augmente la possibilité d'y laisser de la contamination. Tout cela va-t-il adhérer à l'aéronef? Tout dépend de la température de l'air, de la température de surface, de l'humidité relative et d'autres facteurs. L'angle d'inclinaison des composantes de l'aéronef, le contour et la rugosité de la surface. Chaque aéronef est différent, mais généralement, tout aéronef accumule de la neige, de la pluie verglaçante et de la neige fondante dans toutes sortes de coins et recoins. Les avions aux lignes plus douces n'amassent pas autant de contamination, mais il faut se méfier car leur surface lisse semble mouillée plutôt que glacée. La présence de liquides dégivrants. Les liquides dégivrants peuvent avoir un délai d'efficacité qui varie selon certains facteurs, comme la température, les précipitations, l'humidité, la radiation solaire et la direction du vent. La puissance du liquide dégivrant. Là aussi, il existe d'autres variables. Parmi les compagnies aériennes et les fournisseurs, certains achètent des solutions prémélangées. D'autres les diluent dans la lance d'arrosage. Il existe un certain nombre de mélanges disponibles qui contiennent du glycol d'éthylène, du glycol propylène, des inhibiteurs de corrosion et de l'eau à des températures et à des proportions diverses. Procédure d'application du liquide. Encore là, il existe d'autres variables qui découlent de celles que nous avons déjà mentionnées et auxquelles s'ajoutent les exigences spécifiques des manuels d'exploitation et celles du constructeur de l'aéronef. Quelques-unes de ces variables sont évidentes. S'il fait froid et qu'il neige, les conditions sont inévitablement propices à la contamination. Cependant, d'autres variables, comme lorsque le carburant ou l'aéronef sont imprégnés de froid, sont beaucoup moins évidentes. Exemple. La température de l'air est de 12 degrés Celsius. Le revêtement de l'aéronef est de 4 degrés Celsius. Cet aéronef vient tout juste d'atterrir après un vol prolongé à 10 000 pieds alors que la température était de moins 10 degrés. Le carburant est toujours près de moins 10 degrés et, si transporté dans l'aile, imprégnera de froid la surface. Par temps frais, cette aile refroidie va transformer toute précipitation en glace ou de l'air humide en givre. Ce givre peut se former sur les surfaces supérieures et inférieures. Ce diagramme d'une partie de l'aile nous montre que lorsque les réservoirs de carburant sont situés dans les ailes, la température du carburant modifie grandement la température de la surface de l'aile au-dessus et au-dessous de ces réservoirs. Remarquez que les précipitations peuvent se changer en glace, même lorsque la température de l'air ambiant et celle de la surface de l'aile à l'extérieur de la zone environnant le réservoir de carburant sont au-dessus de 0 degré Celsius.
Pour éviter ces problèmes, certains exploitants utilisent un carburant au sol plus chaud lorsque c'est possible. C'est ici que commence le concept de l'aéronef propre. Si les conditions qui favorisent le givrage prévalent, vous devez vous tenir aux aguets avant même d'arriver sur l'aire de trafic. Dans le doute, demandez. Renseignez-vous auprès du bureau météorologique pour obtenir les plus récentes prévisions. Renseignez-vous sur les températures et le type de précipitation auxquelles vous allez faire face en cours de vol et sur l'aire de trafic à chacun de vos arrêts. Consultez vos manuels de vol pour connaître les recommandations du constructeur et, s'il y a lieu, votre manuel d'exploitation pour les normes utilisées par votre compagnie aérienne. Consultez les autres membres de votre équipe selon le cas. Les petits aéronefs ont un avantage sur les gros porteurs. Durant votre vérification extérieure précédant le vol, vous pouvez à toutes fins utiles examiner vous-même presque tout l'aéronef. Vos yeux et vos mains sont les meilleurs instruments de vérification que vous puissiez utiliser. Dans le doute, touchez. Dans certaines conditions, une aile glacée peut apparaître comme une aile mouillée. Si vous volez à bord d'un aéronef aux ailes élevées, c'est beaucoup plus difficile de vérifier le dessus de ses ailes et le fuselage, mais faites un effort. S'il y a de l'équipement disponible, les préposés à l'aire de trafic vous donneront un coup de main. Souvenez-vous, l'équipe au sol fait aussi partie de l'équipe. Demandez-lui son avis. Selon l'endroit où vous êtes, vous pourriez compter sur les services d'un personnel complet de dégivrage armé de l'équipement le plus moderne qui soit, ou vous pourriez vous retrouver sur une piste de terre de 3000 pieds au milieu de nulle part. Vous devez donc savoir comment prendre soin de votre aéronef. Durant l'hiver, si l'aéronef doit passer la nuit à l'extérieur, des housses d'ailes vous épargneront du temps de dégivrage. Si vous en avez, utilisez-les. Vous pourrez utiliser un balai rigide pour débarrasser l'aéronef d'une neige légère en faisant attention toutefois aux tubes de pitot, aux orifices de pression statique et aux réseaux d'antennes. Dans certains cas, un câble lancé au-dessus des ailes ou du fuselage et manié dans un mouvement de va-et-vient suffira à débarrasser l'aéronef du givre qu'il recouvre. Quand c'est possible, laissez le vent et la forme de l'aéronef travailler pour vous. Dans certains aéroports, vous devez vous-même assumer la tâche du dégivrage. Le liquide dégivrant est très toxique et vous devriez en tout temps prendre les précautions nécessaires pour éviter d'inhaler le produit, de le laisser toucher à votre peau ou éclabousser vos yeux. Généralement, le liquide dégivrant est mélangé à de l'eau chaude pour enlever la contamination. La règle à suivre est de commencer par en haut pour aller vers le bas en nettoyant l'aéronef de façon symétrique. Assurez-vous que les deux côtés sont dégivrés également. Assurez-vous de ne pas pulvériser de liquide dégivrant dans les moteurs, les tubes de pitot, les orifices de pression statique et les réseaux d'antennes. N'en mettez pas non plus directement sur les fenêtres. Le liquide chaud sur une fenêtre froide provoque l'apparition de petites craques sur la vitre. Pulvérisez plutôt au-dessus de la fenêtre et laissez le liquide couler de lui-même. N'oubliez pas le train d'atterrissage et le dessous de l'aéronef. Consultez vos manuels pour connaître les endroits spécifiques qui doivent être dégivrés ou évités. Demandez l'opinion du personnel préposé aux opérations ou à l'entretien, ou encore à l'entrepreneur en dégivrage. Il existe encore plus de variables relatives au dégivrage qu'il n'y a d'aéronef en vol. Alors, comment pouvez-vous être assuré que votre aéronef est dégivré comme il se doit? Souvenez-vous du concept de l'aéronef propre. Dans le doute, recommencez la procédure de dégivrage. Sur l'aire de trafic, vérifiez encore. La température a-t-elle changé? Le délai d'efficacité des liquides dégivrants varie beaucoup selon des facteurs aussi simples que la vitesse des vents. Le préposé au dégivrage connaît la plupart des aéronefs qu'il entretient. Mais ne laissez rien au hasard. Consultez votre manuel de vol pour connaître les endroits spécifiques à éviter lors du dégivrage et communiquez cette information à l'assistant au sol. Certains constructeurs recommandent des réglages de gouverne spécifiques pour le dégivrage. Vos manuels vous en donnent tous les détails. Et souvenez-vous, si avant de décoller vous modifiez vos réglages pour les besoins du dégivrage, assurez-vous de les remettre en place dans votre configuration de pré-décollage. Les contrôleurs du trafic aérien et du trafic au sol font également partie de l'équipe. Ils sont en mesure d'évaluer les problèmes reliés aux opérations en hiver et feront tout leur possible pour respecter votre horaire de vol. Lorsqu'il s'agit d'aéronefs à voilure tournante, vous ne pouvez compter sur une équipe au sol complète pour se substituer à vos yeux et à vos mains. C'est votre responsabilité. Vous savez combien le poids est un facteur important pour la sécurité des opérations. Des pales de rotor couvertes de glace empêchent l'hélicoptère de donner son rendement maximal.
Elles deviennent dangereuses pour tous lorsqu'elles projettent la glace et davantage lorsqu'une seule pale en déverse. Le dégivrage doit débuter la veille d'un départ. Il faut alors installer des housses sur les pales, le rotor de queue et la tête de rotor, même si vous n'êtes pas certain que du givre se formera durant la nuit. L'hiver, il faut toujours utiliser les housses si elles sont disponibles. N'oubliez pas non plus les bouchons de moteur et les housses de tube de pitot. Au matin, après avoir enlevé les housses, vérifiez le fuselage et la verrière du poste de pilotage pour savoir s'il y a de la contamination. Assurez-vous également que la glace ou la neige accumulée sur les housses ne tombe pas sur le fuselage ou dans les entrées d'air du réacteur. Prenez note du temps exact où vous avez commencé à appliquer le liquide de dégivrage pour la dernière fois, si vous vous servez du tableau des délais d'efficacité. Vérifiez le temps tout en étant très attentif à votre aéronef lorsque vous roulez sur les voies de circulation, tout particulièrement s'il y a un délai pour rejoindre votre piste. Dans le doute, allez chercher de l'aide. Demandez à quelqu'un de jeter un coup d'œil. Dans des conditions de givrage, les voies de circulation sont souvent enneigées ou couvertes de neige fondante. En réduisant votre vitesse de circulation, vous diminuez du même coup la possibilité que votre aéronef soit éclaboussé de contaminants. Ne suivez pas un autre aéronef de trop près puisque l'échappement de ses moteurs ou le remous de ses hélices pourrait projeter de la contamination sur votre aéronef. Surveillez les autres aéronefs. N'oubliez pas qu'ils sont dans la même situation que vous. Vous pouvez voir des parties de leur aéronef qu'ils ne peuvent apercevoir. Si vous voyez quelque chose d'anormal, dites-le à cet équipage. La prise de décision est un processus complexe. Vous devez être en mesure de déterminer les facteurs et les contraintes que vous rencontrerez dans le processus de décision. La météo, sous le point de congélation avec neige et poudrerie, plafond bas avec encore plus de neige en cours de route et à la prochaine destination. L'aéronef, système anti-givrage approprié, mais tout près de sa masse maximale. Pas d'anomalie technique, mais une distance de décollage assez importante. Le dégivrage, effectué à l'ère de trafic, mais délai d'efficacité pour seulement quelques minutes. L'équipage, expérimenté. La contamination, on a observé de la neige sur une aile et de la neige poudreuse soufflant autour de l'appareil. La météo, ce temps-là, j'ai déjà volé par pire temps. L'aéronef, beaucoup de puissance, mais on est plus lourd aujourd'hui et il y a cette neige sur la piste et le prolongement de piste n'est pas bien long. L'horaire, déjà en retard de 5 minutes. Si on retourne et qu'on dégivre, ça nous fera un retard de 10 à 15 minutes. Le patron va fulminer, sans compter que ça va coûter quelques dollars de plus pour dégivrer encore une fois. Stress, horaire, budget, tant pis, la vie est trop courte. La contamination, j'en vois déjà. Eh bien, dans le doute. Dites à la tour que nous retournons. On a attendu trop longtemps. Demandez-leur s'ils peuvent nous dégivrer de nouveau aussi vite que possible. Ça fait plaisir, commandant. Il y avait encore du givre sur vos ailes. Nous avons dégivré toutes les deux et nous avons inspecté tout l'aéronef une deuxième fois. Il est bien propre maintenant. Merci. Oh, et en passant, c'est ensoleillé et il fait plus 12 à Vancouver. Merci beaucoup et bon vol. Votre responsabilité consiste à prendre la bonne décision. Vous aurez tout le support de l'équipage du poste de pilotage et de la cabine, de l'équipe sur l'aire de trafic et dans le bureau. Mais c'est à vous que revient la décision finale.